21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le président de la République reçoit un envoyé spécial du président guinéen. Les participants à la réunion ministérielle sur la paix et la sécurité au Mali louent au terme de leurs travaux à Nouakchott les efforts déployés par notre pays dans la lutte contre le terrorisme et invitent à faire bloc contre ce phénomène. Plus de 9 milliards d'ouguiya consentis à notre pays par le Fonds cohésion pour le développement économique arabe pour lutter contre la pauvreté. Et nous commençons ce journal par le courrier du président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a félicité aujourd'hui dans un message le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l'occasion de son élection. Dans ce message, le président de la République affirme à son homologue chinois sa volonté d'œuvrer continuellement au développement et au renforcement des relations de compréhension et de coopération existant entre nos deux pays, conformément aux aspirations et aux intérêts mutuels de nos deux peuples amis. Le président de la République a reçu aujourd'hui en audience le ministre d'État guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens de l'extérieur, envoyé spécial du président guinéen Alpha Condé. Au cours de cette audience, le ministre d'État guinéen a remis au président de la République un message du président Alpha Condé portant sur le renforcement des relations entre les deux pays et dans la perspective de la tenue prochaine du sommet de l'OMVS. L'audience s'est déroulée en présence de M. Hamadi El Hamadi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et à l'issue de l'audience, le ministre d'État guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens de l'extérieur a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Dans le cadre des consultations établies entre les deux chefs d'État, je viens de remettre au président Mohamed El Abdelaziz un message de son frère et ami, le président Alpha Condé, un message portant naturellement sur le renforcement des relations entre les deux pays, mais essentiellement aussi sur le prochain sommet de l'OMVS, l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, notre organisation commune, qui doit se tenir très prochainement ici à Nouakchott. Et en vue de la redynamisation de cette organisation qui est importante pour le développement des 4 pays, à savoir le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. Nous pensons donc que des mesures seront prises pour que cette organisation puisse repartir de bon pied. Et c'est dans ce cadre-là que le président Alpha Condé m'a dépêché auprès de son frère, le président Ould Abdelaziz, et aussi pour réaffirmer les bonnes dispositions de la Guinée pour le renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Autre audience, celle que le Premier ministre Dr Moulay Mohamed Laqdaf va accorder aujourd'hui au vice-directeur général du Fonds cohésion pour le développement économique arabe, Ghanem El Ghunayman. La rencontre s'est déroulée en présence de Thiam Dombar, ministre des Finances, et de M. Abdel Mohsen Abdelaziz El Faris, 3e secrétaire général à l'ambassade de l'État frère du Koweït dans notre pays. À sa sortie d'audience, le responsable koweïtien a déclaré que ses entretiens avec le Premier ministre ont porté sur les moyens d'approfondir les relations existantes entre le Fonds koweïtien de développement économique arabe et notre pays. Il a dit avoir affirmé au Premier ministre la volonté du Fonds de continuer à accorder des crédits, des aides et des subventions selon ses moyens pour contribuer au développement économique de la Mauritanie.
Entamé ce matin, les travaux de la réunion ministérielle de concertation pour la redynamisation du plan africain de paix et de la sécurité au Mali ont pris fin ce soir, sanctionnés par des recommandations visant à renforcer la coopération sécuritaire au niveau des frontières pour faire face aux groupes terroristes. Les participants ont par ailleurs appelé à la dynamisation de la coopération dans le domaine des renseignements généraux ainsi que du rôle du Centre africain des études sur les terrorismes, centre qui doit, selon les participants, être doté de moyens nécessaires à sa mission, de même que l'envoi de missions d'évaluation de la situation dans les pays du Sahel et du Sahara, destinées à s'enquérir de leur capacité à faire face au phénomène du terrorisme. Les participants ont par ailleurs pris connaissance des efforts engagés dans le transfert de la mission internationale d'appui au Mali afin d'en faire une opération onusienne. Ils ont également pris connaissance des remarques du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine durant sa réunion du 7 mars courant, qui recommande entre autres la nécessité pour cette force de passer sous l'égide des Nations Unies. La réunion ministérielle de concertation a loué les efforts de la Mauritanie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Et nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. La réunion ministérielle sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et d'opérationnalisation du plan africain de paix dans la région sahélo-saharienne avait débuté ses travaux ce matin au Palais des Congrès en présence des ministres des Affaires étrangères des États voisins du Mali ainsi que des représentants du Nigeria, du Tchad, de la Côte d'Ivoire et des membres permanents du Conseil de sécurité. Compte rendu de Cherne Chersad. La rencontre de Nouakchott, la première du genre, vise entre autres objectifs la concertation et les échanges de vues, ainsi que le partage des informations sur la crise malienne et de la zone du Sahel en général. Elle aspire à l'aboutissement d'une vision stratégique unifiant les efforts des États de la sous-région d'une part et de leurs partenaires de la communauté internationale d'autre part sur une stratégie globale jetant les bases d'une stratégie pérenne dans la zone. Dans une allocution à l'occasion de l'ouverture de ces travaux, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hamadi Ould Hamadi, a indiqué que la Mauritanie était pionnière dans son entreprise de mise en garde du Mali et des autres États contre l'indifférence vis-à-vis des groupes terroristes et des réseaux du crime organisé sur son territoire. Notre pays a pris conscience de manière précoce de la menace réelle que représentent ces groupes, non seulement pour notre propre sécurité nationale, mais également pour la paix et la stabilité de l'État du Mali frère, en plus des périls qu'ils représentent aussi pour la zone toute entière, a-t-il dit. Il s'est félicité par la suite des excellentes relations de fraternité et de concorde qui lient la Mauritanie et le Mali. Ces liens séculaires tracés par la géographie sur plus de 2300 km de frontières terrestres et codifiés par l'histoire commune à travers le temps. Il a souligné aussi que la Mauritanie ne ménagera aucun effort pour soutenir le Mali frère ainsi que pour l'accompagner dans ses efforts pour assurer sa stabilité et son unité, rappelant à cette occasion l'accueil de la Mauritanie des dizaines de milliers de réfugiés maliens. Quant au chef de la diplomatie malienne, il a remercié les participants à cette rencontre de Nouakchott, qui, avec le soutien de tous et surtout de la Mauritanie, sera le vecteur de la stabilité et de la paix dans toute la zone. Nous venons ici évidemment avec beaucoup d'espoir et beaucoup de gratitude. Beaucoup d'espoir parce que les situations que nous vivons au Mali, nous les vivons avec nos voisins, bien entendu. Réunir le Mali et ses voisins autour des questions de sécurité concernant nos pays et au-delà, concernant la bande sahélo-saharienne, est aujourd'hui une démarche nécessaire et surtout salutaire. La conflictualité endémique de cette région, qui prend ses raisons
c'est vrai, dans l'histoire, qui prend ses raisons dans la structure même de nos sociétés, qui prend ses raisons dans les conditions démographiques, économiques qui ont été celles de la région sahélienne, nous oblige aujourd'hui à nous mettre ensemble pour chercher des solutions pertinentes et durables à cette conflictualité endémique. Idem pour le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Cette réunion se tient à un moment où le règlement de la crise au Mali est à un tournant décisif, marqué par des progrès significatifs dans la libération du nord du pays. Cette réunion se tient également au moment où se profile la transformation de la MISMA en une mission de maintien de la paix sous la bannière de l'ONU, témoignant ainsi de la volonté de tous d'œuvrer à la résolution rapide de la crise malienne et partant à la préservation de la paix dans toute la sous-région. Une coopération régionale qui adopte une démarche coordonnée de tous les acteurs afin de résoudre cette crise malienne. Cet engagement du chef de l'État et du gouvernement mauritanien, qui est un engagement qualitatif remarquable, ainsi que le niveau de représentation des États et de toutes les organisations concernées, témoigne amplement, si besoin était, de l'intérêt particulier que nous accordons tous à la situation qui prévaut au Mali et, de manière plus large, à la paix, à la sécurité, à la stabilité de la région sahélo-saharienne et à travers tout le continent. Parmi les solutions proposées, c'est le renforcement de la capacité de la MISMA dans la perspective de sa transformation en mission des Nations Unies, mais pas seulement. La stabilité et sécurité dans toute la région est d'une importance significative pour nous, pour les États-Unis. Et comme vous savez, nous avons assisté à soutenir les efforts internationaux pour restaurer l'intégrité territoriale, la paix et sécurité au Mali. Je crois que la Mauritanie, comme pays voisin, comme pour les autres pays de la région, font des efforts pour aider une solution de la crise, comme par exemple aujourd'hui avec cette réunion ministérielle, mais aussi avec des contributions qui sont en train d'être examinées par la Mauritanie pour aider, soit sur le plan militaire, du maintien de la paix, ou bien sur des questions aussi de sécurisation de ses frontières, mais peut-être aussi pour accompagner les processus à l'intérieur de Mali pour la réconciliation et pour un travail politique, pour une solution politique qui est nécessaire aussi pour sortir de cette crise. Je crois que la Mauritanie, comme pays voisin, comme pour les autres pays de la région, font des efforts pour aider une solution de la crise, comme par exemple aujourd'hui avec cette réunion ministérielle, mais aussi avec des contributions qui sont en train d'être examinées par la Mauritanie pour aider, soit sur le plan militaire, du maintien de la paix, ou bien sur des questions aussi de sécurisation de ses frontières, mais peut-être aussi pour accompagner les processus à l'intérieur de Mali pour la réconciliation et pour un travail politique, pour une solution politique qui est nécessaire aussi pour sortir de cette crise. Cette réunion des pays voisins du Mali est un plaidoyer pour aider le Mali à retrouver la plénitude de sa souveraineté et sa cohésion sociale. L'espoir donc est permis, vu le nombre important des participants qui sont tous unanimes de l'importance du rôle que la Mauritanie a à jouer dans la résolution de cette crise. Pour la télévision de Mauritanie, Cheikh Naoul Cheikh Saadbou, au Palais des Congrès.
Plus de 9 milliards d'ouguiya, c'est le montant de 2 conventions signées ce matin entre notre pays et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe. Ce financement contribuera, entre autres, à la réalisation d'objectifs économiques et sociaux dans le cadre du programme du gouvernement de lutte contre la pauvreté et de réalisation de l'autosuffisance alimentaire, ainsi que dans le développement des zones bénéficiaires du projet dans la wilaya du Gorgol. Il vise également à satisfaire une partie de la demande locale en sucre comme denrée alimentaire principale, ainsi qu'à économiser des devises à travers la réduction du volume des importations du pays en sucre. Abdelrahman Hamad. Par la signature de ces deux conventions des prêts et des projets, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe fournit à notre pays un prêt de 9,5 milliards d'ouguiya destiné à la contribution au financement des projets de production du sucre. La convention de prêt a été signée côté mauritanien par le ministre des Finances, M. Thiam Dambar, ministre des Affaires économiques et du Développement par intérim. Celle des projets a été signée côté mauritanien par le directeur de la Société du sucre de Mauritanie, M. Deyoul Zain, tandis que les deux conventions ont été signées côté koweïtien par le directeur général adjoint du Fonds koweïtien, M. Ghanem Suleiman Al-Ghanayman. Cette signature qui constitue une des multiples facettes de la coopération multiforme reliant notre pays et le Fonds koweïtien constitue également un témoignage de solidarité que le peuple et le gouvernement mauritanien apprécient hautement. Le directeur adjoint du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe a indiqué que cet appui contribuera à la réalisation de la sécurité alimentaire, à la création des opportunités d'emploi et à la disponibilisation des denrées alimentaires les plus consommées localement. M. Ghanem Suleiman Al-Ghanayman a en outre apprécié les relations fraternelles et historiques existantes entre la Mauritanie et l'État de Koweït. Les projets dont la convention a été signée aujourd'hui contribuera à la réalisation des objectifs socio-économiques visés par les programmes du gouvernement pour la lutte contre la pauvreté, la réalisation de la sécurité alimentaire ou encore le développement des zones bénéficiaires du projet dans la wilaya du Gorgol. Il vise également à satisfaire une partie de la demande locale sur le sucre et à épargner une partie de devises à travers la réduction des importations du sucre au pays. Destination à présent les périmètres agricoles de Rosso, visités récemment par le ministre du Développement rural, Brahim Oulimbark Mohamed El Mokhtar, a mis à profit cette visite pour aussi s'informer sur les problèmes auxquels sont confrontés les diplômés intégrés dans le secteur agricole, comme il s'est informé sur le déroulement de la campagne de contre-saison et sur l'opération de moisson du blé. Mohamed Lemi Bakar. Le ministre du Développement rural, Brahim Oulimbark Mohamed El Mokhtar, a entamé sa visite d'information des périmètres irrigués au niveau de la vallée par la ferme d'Emporier et précisément les périmètres exploités par les diplômés. Ces derniers ont saisi la présence du ministre pour lui faire part de certains problèmes auxquels ils sont confrontés. Le ministre a aussi rencontré les représentants des coopératives qui mettent en valeur des périmètres dans la zone de Pourrier qui lui ont formulé certaines doléances. Le ministre a ensuite visité la station thermique qui alimente les périmètres de la ferme d'Emporier et qui a été équipée dernièrement de matériel pour le pompage des eaux. Le ministre a assisté par ailleurs à une démonstration des récoltes du blé au niveau d'un périmètre à Rosso. L'exploitant de ce périmètre a exprimé devant les ministres au nom de ces groupes le remerciement à l'État qui supporte, a-t-il dit, 60% des intrants et des équipements agricoles pour encourager la culture du blé qui commence, a-t-il dit, à donner des résultats concluants. Tirant la conclusion de sa visite, M. Brahim Oulimbark Mohamed El Mokhtar a indiqué qu'il lui a permis de prendre connaissance des périmètres exploités par les diplômés et de s'enquérir par ailleurs sur les résultats des travaux engagés ces derniers temps pour lutter contre les mauvaises herbes, ajoutant que plus de 70% de ces problèmes ont été résolus. Il a indiqué que les superficies exploitées dans le cadre de la contre-saison avoisinent désormais les 2000 hectares. Le deuxième volet, a-t-il dit, de la visite visait à s'informer sur la campagne du blé et le début de la moisson, dont les résultats, a-t-il dit, sont encourageants sur le plan des superficies cultivées et des rendements. Le troisième volet de la visite, a conclu le ministre, avait pour but de prendre connaissance de la question de l'eau qui est une source vitale pour les activités champêtres et d'ajouter que ce problème a été surmonté.
Retour à Nouakchott pour parler cette fois-ci de la semaine de la francophonie célébrée aujourd'hui par notre pays. Les festivités rythmées par des sketchs théâtraux et la projection d'un film sur l'histoire de l'école normale des instituteurs ont été présidées par le ministre chargé de l'enseignement secondaire, Omar El-Ma'talla. Plus de précision avec Moussa Ndiaye. Organisée chaque année autour du 20 mars, la journée internationale de la francophonie, la semaine de la langue française et de la francophonie offre l'occasion aux uns et aux autres de manifester leur attachement à la langue française en célébrant sa richesse et sa diversité. La semaine de la francophonie est l'occasion pour nous, éducateurs, de réfléchir aux voies et moyens qui nous permettent d'enrichir davantage l'espace culturel francophone, dans lequel nous puisons à travers les échanges d'intarissables ressources pédagogiques, culturelles, scientifiques et techniques. Je vous exprime ici à cette occasion notre profonde disponibilité à participer activement au développement de ces échanges et à leur pérennisation. Le développement de la francophonie est l'intérêt de tous, d'où l'importance de souligner que le français en tant que langue non seulement renforce la communication entre les peuples, mais aussi elle constitue comme une ouverture sur les civilisations des nations. Je voudrais rappeler qu'un pays membre de l'Organisation des Nations Unies sur 3 est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, que ce soit de plein droit, associé ou observateur. Que plus de 200 millions de personnes ont le français en partage, de l'Amérique à l'Asie, en passant par l'Europe, le Moyen-Orient et naturellement l'Afrique. Que plus de 900 000 professeurs de français dans le monde enseignent chaque année notre langue commune à plus de 50 millions d'élèves. La promotion de la francophonie est notre intérêt commun. Mais c'est aussi, et sans arrogance superflue, l'intérêt du monde, pour que la diversité l'emporte sur une uniformité qui serait synonyme d'appauvrissement culturel et intellectuel. La Mauritanie, qui se trouve au carrefour de plusieurs cultures, africaines, occidentales, arabo-musulmanes, le sait certainement mieux que d'autres. Le lancement des activités de cette semaine culturelle de la francophonie 2013 en Mauritanie démontre l'engagement et la détermination des structures de l'association mauritanienne pour la francophonie et de la confiance de ses partenaires. Le lancement aujourd'hui de nos activités pour 2013 constitue donc une nouvelle preuve de la fonctionnalité de nos structures, de l'engagement de nos membres et de la confiance des partenaires et mécènes de notre association en son avenir. En remerciant chacune et chacun d'entre vous pour le rôle qui a été le sien dans la réussite de ce travail, je puis vous assurer, au nom du bureau de l'AMF, de notre détermination à aller toujours de l'avant pour l'atteinte des objectifs que l'association s'est fixés, à savoir la promotion de la langue française et des cultures francophones en Mauritanie et au-delà de nos frontières. Prévu du 16 au 24 mars 2013, l'ouverture de la semaine de la langue française et de la francophonie a été marquée par la présentation de sketchs portant sur l'importance du français ainsi que la projection d'un film sur l'histoire de l'école normale des instituteurs ENI et plusieurs autres aspects en rapport avec la langue française et de la francophonie en Mauritanie. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott de la première session de formation au profit des fonctionnaires des départements ministériels concernés par les marchés publics. La formation, qui sera suivie de 5 autres sessions similaires, est organisée conjointement par l'autorité de régulation des marchés publics et la coopération allemande. Salam Majbour Salem. La présente session de formation profite au personnel issu des commissions de passation des marchés publics du pays. Objectif, renforcer leurs capacités en matière d'analyse, d'études et de passation des marchés publics. Les participants auront ainsi à suivre des communications relatives aux différents mécanismes administratifs et juridiques portant notamment sur l'exécution des marchés publics. Les commissions de passation des marchés publics sont chargées notamment au sein des autorités contractantes de la conduite de l'ensemble de la procédure et du suivi de leur mise en œuvre.
Des questions largement vulgarisées par M. Samba Oulsalem, membre du Conseil de l'autorité de régulation au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux. Des travaux dont les enjeux ont été également énumérés à l'adresse des participants par M. Ahmed Salem Mouletabar, directeur général de la MPR. L'occasion vous est donnée pour exprimer vos attentes, ce que vous attendez, etc. etc. Donc, on pourrait se poser des questions du retard de cette formation par rapport aux commissions de passation des marchés publics. Je dis tout simplement que la première année ou les quelques mois de la première année 2012 ont été consacrés effectivement à la sensibilisation autour du nouveau code, autour de la réforme, tandis que la formation à proprement parler, la formation technique dont vous bénéficierez, n'a commencé qu'avec déjà une formation au profit de la Commission nationale de contrôle des marchés publics, et nous continuons donc avec vous pendant 10 jours, alors que les autres actions de sensibilisation ont au maximum pris 5 jours pour, si vous voulez, avoir une idée précise des contours du nouveau Code des marchés publics et ses textes d'application. Depuis février 2012, le gouvernement mauritanien a mis en œuvre une réforme des marchés publics en vue d'améliorer la transparence et l'efficacité en matière de lutte contre la corruption. Au chapitre des activités des partis politiques à présent, la conférence de presse organisée par le Parti de la Convergence démocratique dans son siège à Nouakchott, c'était à l'occasion de l'adhésion d'un groupe de jeunes issus de la Mokata'a de Kinkoussa dans la wilaya de la Saba. Le porte-parole du groupe a indiqué que leur adhésion au Parti de la Convergence démocratique est les résultats de la situation de crise que connaît le pays à tous les niveaux politiques, économiques, sociaux et sécuritaires. Quant au président du Parti de la Convergence démocratique, il a souhaité la bienvenue au nouveau groupe, invitant l'ensemble des militants à respecter les principes et idéaux du parti. Le Centre arabo-africain pour l'information et le développement a abrité un colloque sous le thème « La solidarité sociale et son rôle dans la sécurité mondiale ». Des représentants du Fonds national de la santé et de la Caisse de sécurité sociale, ainsi que des syndicats et des acteurs de la société civile y ont pris part. Le colloque a débattu du rôle joué par la Caisse nationale de la sécurité sociale dans le domaine de la sécurité sanitaire et sociale. La fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République reçoit un envoyé spécial du président guinéen. Les participants à la réunion ministérielle sur la paix et la sécurité au Mali louent au terme de leurs travaux à Nouakchott les efforts déployés par notre pays dans la lutte contre le terrorisme et invitent à faire bloc contre ce phénomène. Plus de 9 milliards de dollars consentis à notre pays par le Fonds cohésien pour le développement économique arabe pour lutter contre la pauvreté. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.